ce qui paraît plus naturel. Il existe des histoires qui traversent les générations et qui rappellent au monde entier que le courage, la détermination et le travail peuvent transformer un destin. L'histoire de Michaëlle Jean est l'une de ces histoires extraordinaires. Née à Port-au-Prince, en Haïti, elle ne pouvait sans doute pas imaginer qu'un jour, elle occuperait l'une des plus hautes fonctions de l'État canadien. Son parcours est un véritable symbole d'espoir pour des millions d'Haïtiens et pour tous ceux qui croient qu'aucun rêve n'est impossible. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, prenez un instant pour soutenir cette chaîne en laissant un like, en vous abonnant et en partageant cette vidéo avec vos proches. Chaque soutien permet de faire connaître davantage les parcours inspirants de personnalités d'origine haïtienne qui font rayonner notre peuple à travers le monde. Merci infiniment pour votre confiance et découvrons ensemble le destin exceptionnel de Michaëlle Jean. Le 6 septembre 1957, à Port-au-Prince, naît une petite fille qui marquera un jour l'histoire du Canada. À cette époque, personne n'aurait pu imaginer que cette enfant haïtienne deviendrait l'une des personnalités les plus respectées du pays. Son enfance se déroule dans un contexte politique particulièrement difficile en Haïti, où de nombreuses familles vivent dans l'incertitude. Malgré ces épreuves, ses parents lui transmettent des valeurs essentielles: le respect, l'éducation, la persévérance et la conviction que le savoir est la plus grande richesse qu'un être humain puisse posséder. Lorsque la situation devient trop compliquée, sa famille prend la décision de quitter Haïti pour reconstruire sa vie au Canada. Ce départ est un immense bouleversement. Ils laissent derrière eux leur terre natale, leurs proches, leurs souvenirs et une partie de leur histoire. Comme tant d'autres familles immigrantes, ils doivent repartir de zéro dans un nouveau pays, apprendre à s'intégrer et bâtir un avenir meilleur grâce au travail et à la détermination. Peu à peu, Michaëlle Jean se distingue par son intelligence, sa curiosité et son amour de la connaissance. Elle poursuit des études universitaires, maîtrise plusieurs langues et développe un talent remarquable pour la communication. Cette passion la conduit vers une brillante carrière de journaliste à Radio-Canada et à CBC, où elle gagne le respect du public grâce à son professionnalisme, son humanité et sa capacité à raconter les histoires qui comptent. Son parcours exceptionnel attire ensuite l'attention des plus hautes autorités canadiennes. En 2005, elle est nommée gouverneure générale du Canada, devenant la première personne d'origine haïtienne et la première femme noire à occuper cette prestigieuse fonction. Ce jour-là, des millions d'Haïtiens ressentent une immense fierté en voyant l'une des leurs accéder à un rôle aussi important sur la scène internationale. Cette nomination historique dépasse largement le cadre d'une simple carrière politique. Pour de nombreux observateurs, elle représente un message puissant envoyé au monde entier. Le talent, le mérite et la persévérance peuvent ouvrir les portes des plus hautes responsabilités, quelles que soient les origines d'une personne. Dans les rues de Port-au-Prince, comme dans les communautés haïtiennes établies au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs, beaucoup voient en Michaëlle Jean un symbole d'espoir. Son parcours rappelle que les enfants d'Haïti peuvent rêver grand et accomplir des choses extraordinaires. Le jour de son entrée en fonction est chargé d'émotions. Devant les représentants des institutions canadiennes et de nombreux invités, Michaëlle Jean prête serment avec dignité. Pour elle, cette cérémonie ne marque pas seulement une réussite personnelle. Elle représente aussi l'aboutissement des sacrifices consentis par ses parents, qui avaient quitté leur pays avec l'espoir d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ce moment appartient également à toutes les familles immigrantes qui, chaque jour, travaillent avec courage pour construire une nouvelle vie. Durant son mandat, elle choisit de parcourir le Canada d'un océan à l'autre. Elle visite de grandes villes, mais aussi des villages éloignés, des communautés autochtones, des écoles, des universités, des hôpitaux et des bases militaires. Partout où elle se rend, elle prend le temps d'écouter les citoyens. Elle souhaite comprendre leurs préoccupations, leurs rêves et leurs difficultés. Cette proximité avec la population contribue à renforcer son image de femme accessible, profondément humaine et attentive aux autres. Elle accorde une place toute particulière à la jeunesse. À ses yeux,
Les jeunes représentent la plus grande richesse d'un pays. Dans ses discours, elle les encourage à croire en eux-mêmes, à poursuivre leurs études, à développer leurs talents et à ne jamais laisser les obstacles définir leur avenir. Elle rappelle souvent que les défis peuvent devenir des occasions d'apprendre et de grandir lorsque l'on refuse d'abandonner. Michaëlle Jean défend également avec conviction la culture et les arts. Elle considère que la musique, la littérature, le théâtre, la peinture et le cinéma sont des outils capables de rapprocher les peuples et de favoriser le dialogue entre les cultures. Elle met régulièrement en valeur les artistes canadiens et francophones, tout en restant fière de l'immense richesse culturelle d'Haïti, pays reconnu dans le monde entier pour sa créativité, sa peinture, sa littérature et son patrimoine. Malgré les responsabilités qui l'accompagnent, elle n'oublie jamais ses racines haïtiennes. Chaque fois que l'occasion se présente, elle évoque son enfance à Port-au-Prince et souligne la force, la créativité et la résilience du peuple haïtien. Elle rappelle que les difficultés ne doivent jamais faire oublier les immenses qualités humaines d'Haïti, ni la contribution des Haïtiens dans de nombreux domaines à travers le monde. En janvier 2010, lorsqu'un terrible séisme frappe Haïti, Michaëlle Jean vit ce drame avec une immense douleur. Comme des millions d'Haïtiens, elle est profondément bouleversée par les pertes humaines et les destructions. Elle multiplie alors les interventions publiques pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation du pays et encourager la solidarité envers les victimes. Son émotion est sincère, car Haïti reste à jamais la terre de sa naissance et une partie essentielle de son identité. Après la fin de son mandat comme gouverneur général, son engagement ne s'arrête pas. Elle poursuit son travail au service de la coopération internationale et devient secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. À cette fonction, elle représente des dizaines de pays partageant la langue française et travaille sur des dossiers liés à l'éducation, au développement durable, à la démocratie, à l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à l'avenir de la jeunesse. Son parcours est aujourd'hui étudié dans plusieurs écoles et universités comme un exemple de leadership, de résilience et de réussite. Beaucoup de jeunes filles voient en elle une source d'inspiration, la preuve qu'il est possible d'occuper les plus hautes responsabilités grâce au travail, au courage et à la compétence. L'histoire de Michaëlle Jean rappelle également l'importance de l'éducation. Si elle a pu accomplir un parcours aussi exceptionnel, c'est parce qu'elle n'a jamais cessé d'apprendre, de lire, de développer ses connaissances et de croire au pouvoir du savoir. Son exemple montre que l'éducation demeure l'un des moyens les plus puissants pour transformer une vie et ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Aujourd'hui encore, son nom est associé à l'excellence, à la dignité et au service public. Son histoire dépasse les frontières du Canada et d'Haïti. Elle inspire toutes les personnes qui traversent des difficultés, toutes celles qui quittent leur pays avec l'espoir d'une vie meilleure, et tous les jeunes qui rêvent de réaliser de grandes choses. Le message que laisse Michaëlle Jean est simple, mais profondément puissant. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte avant tout est votre détermination à avancer, votre volonté de travailler avec honnêteté et votre capacité à croire en vos rêves, même lorsque tout semble impossible. Au fil des années, Michaëlle Jean est devenue bien plus qu'une ancienne gouverneure générale du Canada. Pour de nombreuses personnes, elle représente la preuve vivante qu'il est possible de transformer les épreuves en force et les difficultés en opportunités. Son nom est souvent cité lorsque l'on parle de leadership, de courage et de réussite. Son parcours inspire non seulement les Haïtiens, mais aussi des millions de personnes issues de l'immigration qui rêvent d'un avenir meilleur. Dans les écoles où elle est invitée à prendre la parole, les élèves écoutent avec attention son histoire. Elle leur raconte qu'il ne faut jamais laisser les circonstances décider de leur avenir. Elle explique que chacun possède un potentiel extraordinaire, mais que ce potentiel ne peut s'exprimer qu'à travers le travail, la discipline et la persévérance. Pour elle, les rêves n'ont pas de frontières, et les obstacles ne sont pas une fin, mais une étape vers le succès. Son parcours montre également l'importance de rester fidèle à ses valeurs. Même lorsqu'elle occupait une des plus hautes fonctions de l'État canadien,
Michaëlle Jean n'a jamais cessé de défendre le dialogue, le respect et la solidarité. Elle considérait que le véritable pouvoir ne consistait pas à imposer ses idées, mais à écouter les autres, à rassembler les différences et à construire des ponts entre les communautés. Pour la diaspora haïtienne, son élection à la tête de la gouverneure générale du Canada a été un moment historique. Dans plusieurs villes du monde, des familles originaires d'Haïti ont célébré cette nomination avec une immense fierté. Beaucoup y ont vu la reconnaissance des efforts de milliers d'Haïtiens qui, malgré les difficultés de l'exil, travaillent chaque jour avec honnêteté et contribuent au développement de leur pays d'accueil. Cette réussite a également changé le regard de nombreuses personnes sur Haïti. Trop souvent, le pays est présenté uniquement à travers les catastrophes naturelles, les crises politiques ou les difficultés économiques. Pourtant, Haïti est aussi une terre de talents, d'intellectuels, d'artistes, de médecins, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et de femmes et d'hommes capables de réussir au plus haut niveau. Michaëlle Jean est devenu l'un des plus beaux symboles de cette autre image d'Haïti, celle d'un peuple courageux, cultivé et résilient. À chacune de ses interventions publiques, elle rappelle que la diversité est une richesse. Elle encourage les sociétés à accueillir les différences comme une force plutôt qu'une faiblesse. Son propre parcours en est la démonstration. Une enfant née à Port-au-Prince a pu mettre son intelligence et son expérience au service de tout un pays, sans jamais renier ses origines. Son histoire est aussi un hommage à ses parents. En quittant Haïti, ils ont pris une décision difficile, pleine d'incertitudes. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils avaient une conviction: offrir à leurs enfants la possibilité d'étudier et de construire leur propre destin. Des années plus tard, leurs sacrifices ont porté leurs fruits d'une manière qu'ils n'auraient probablement jamais imaginée. Aujourd'hui encore, Michaëlle Jean continue de participer à des conférences internationales, à des rencontres culturelles et à des initiatives en faveur de l'éducation, de la jeunesse et de la coopération entre les peuples. Son engagement ne s'est jamais arrêté avec la fin de son mandat officiel. Elle continue de croire que chaque génération a la responsabilité de préparer un monde plus juste, plus ouvert et plus solidaire. Son parcours restera gravé dans l'histoire comme celui d'une petite fille haïtienne qui, grâce à son intelligence, à son travail et à sa détermination, est devenue l'une des personnalités les plus respectées du Canada et du monde francophone. Son histoire rappelle que les plus grands rêves commencent souvent dans les endroits les plus modestes et que le courage de persévérer peut changer le destin d'une vie. Et peut-être qu'en ce moment même, quelque part en Haïti, une petite fille écoute cette histoire. Peut-être se dit-elle qu'elle aussi peut devenir médecin, ingénieur, scientifique, diplomate, chef d'entreprise ou dirigeante d'une grande institution internationale. Si cette histoire peut faire naître ce rêve chez ne serait-ce qu'un seul enfant, alors le parcours de Michaëlle Jean continuera d'inspirer les générations futures. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, continuons à raconter les histoires extraordinaires de femmes et d'hommes d'origine haïtienne qui font honneur à leur pays et inspirent le monde entier.